Ben, je voudrais... bonsoir à tout le monde. Il y a 15 jours, j'avais signalé qu'il y avait eu du vandalisme à l'église Trinity Church. Alors, je suis allée vérifier, les réparations ont été faites. Alors, félicitations, merci. Merci. Mais par contre, j'avais posé une question où je n'avais pas vraiment eu de réponse. Je voulais savoir pourquoi, étant donné que vous allez passer des règlements ce soir, je voulais savoir pourquoi dans le vieux Iberville, il n'y a pas de PPU. De PPU? De PPU, c'est le programme particulier d'urbanisme. Particulier d'urbanisme. Il n'y en a pas dans le Iberville de PPU? On va l'adapter au cours de l'été. Il va y avoir une consultation publique qui va se dérouler. Vous allez avoir votre réponse dans 2 secondes. Excusez-moi, j'ai oublié le micro. Effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas de PPU qui s'applique actuellement à Iberville. Nous allons, si vous me permettez, là, je ne vous regarde pas parce que je cherche mon courriel. Pas de problème. Entre-temps, nous allons avoir un PPU qui va être adopté. Je l'ai juste ici. Il sera soumis au CCU du 26 juin et il devrait être adopté, l'adoption finale, le 16 septembre 2013. Et il devrait y avoir, c'est des dates provisoires actuellement, là, c'est notre canevas de travail. Il devrait y avoir une consultation publique qui se fera le 4 septembre prochain. Parce que je me demandais s'il y avait un règlement ou une loi qui empêchait d'avoir un PPU à Iberville. Parce que je me dis, depuis 10 ans qu'on est annexé, que je voulais faire une petite joke, là, que Saint-Jean est annexé à Iberville. Puis je me demandais pourquoi il y avait... C'était déjà, ça fait déjà depuis 2001. Puis on n'a pas les mêmes règlements à Iberville qu'à Saint-Jean. Bien, vous savez, un PPU, c'est un programme particulier d'urbanisme. La nécessité d'avoir un PPU, ça arrive dans des conditions où les gens veulent essayer de faire à peu près n'importe quoi sur leur territoire. Alors là, tu fais un PPU pour les empêcher de faire n'importe quoi sur le territoire. Dans le secteur d'Iberville, je pense que les conseillers du secteur d'Iberville, s'il y avait eu quelque chose hors de l'ordinaire dans votre secteur, ça fait longtemps qu'on aurait mis des PPU. Parce que des PPU, où ce qui se fait du développement beaucoup, où est-ce qu'il y a beaucoup de changements, quand on voit la nécessité d'en faire un, on en fait un pour protéger justement le secteur. Mais quand il n'y a pas beaucoup de mouvements, de développement ou de mouvements autres, je veux dire, tu n'en fais pas inutilement non plus, parce que la réglementation est là quand même, là. Les gens sont obligés de respecter la réglementation municipale, même s'il n'y a pas de PPU, là. Mais dans le fond, c'est des subventions que vous recevez, là. On devrait être aussi en mesure d'en avoir à Iberville, mais si vous vous promenez sur la première rue à Iberville, vous sortez du pont de Saint-Jean, vous voyez qu'il y a un restaurant de barricadé, il y a des locaux qui sont... Oui, mais ça n'a pas de rapport avec le PPU, là. Bien, les PPU, c'est non, ça un programme madame, de remplacement. Ça n'a pas de rapport du tout. Oui, mais c'est ça. Qu'il y ait des pour bâtiments renouveler les barricadés, façades. là. Mais c'est pour renouveler les façades, puis les enseignes, puis tout ça. Non, je pense que là, on ne parle pas de la même chose. Parce que quand vous parlez de PPU, vous parlez de programme particulier d'urbanisme. C'est ça. Là, vous parlez de subventions liées à d'autres choses. Je parle du programme de remplacement d'enseignes ou de façades. Ou ce que je suis allée voir sur le site de la ville, là. Puis c'est ça, là. C'est pas le PPU, c'est pour remplacer les façades, les enseignes, des crédits de taxes même, aussi. Ben, moi, je pense que vous faites erreur, mais je ne m'astinerai pas avec vous toute la soirée. Non, mais je ne veux pas m'astiner avec vous, monsieur le maire, mais je ne fais pas d'erreur. Je suis allée consulter parce que sur votre un site. PPU, pas parce que tu as un PPU que tu rentres dans un programme. Vous apprêtez à passer ce soir. Ah, OK, merci, madame. Monsieur Laplante? Monsieur le maire, Mme Lajoie ne fait pas erreur. Elle fait référence au règlement qu'on va adopter ce soir, le règlement 1156, 1157, 1165 et 1173. Pour les programmes de subvention qu'on vote ce soir à l'ordre du jour. Oui, mais ça n'a pas d'importance avec un PPU, là. Ben oui. Ben, demandez à vos directeurs. Ça a-tu une espèce de connotation en hauteur? En fait, à partir du moment où la réglementation va être adoptée, puis qu'on va avoir adopté le PPU, la même réglementation va être adoptée à Iberville également. Oui, exactement. Okay, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a eu fusion, les PPU qui sont encore office de loi sont ceux qui existaient dans les anciennes villes. Donc, depuis qu'il y a eu la fusion, il n'y a eu aucun nouveau PPU de présenté pour le territoire de la ville de Saint-Jean. Fait que s'il y en avait déjà un. C'est ça, exactement. Puis à Iberville, vous avez raison. C'est ça. Mais je ne plus.
C'est bon, c'est correct, on ne s'astinera pas. Je suis avoué mes torts. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça, sauf que je me dis, bon, ça fait déjà, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 10 ans qu'on est annexé, puis des fois, on se demande, nous, à Iberville, les citoyens, si on fait vraiment partie de la ville de Saint-Jean. Bien, ça, on l'entend souvent, Mme Lavoie. Non, mais je veux pas, c'est pas une critique que je Non, fais, mais on l'entend souvent. C'est un point que j'apporte, parce qu'il y a des gens, je parle à des gens, moi, à Iberville, dans les secteurs de Saint-Athanas, puis ils nous parlent de ça, Monsieur le maire, ils ne sont pas contents de payer des taxes puis de ne pas avoir les mêmes privilèges que la ville le secteur de Saint-Jean. Bien, ça, Madame, en tout cas, je ne me stinerai pas avec vous, là. Pas Mais ça, je pourrais discuter longtemps, là. Les taxes que vous payez, vous avez les mêmes services qu'ailleurs. Fait que, venez pas me dire à moi que vous n'avez pas les mêmes services. Monsieur le maire, je ne viens pas ici me stiner, je viens juste faire des constatations. Non, mais c'est parce que ce que vous dites, on l'entend souvent. Puis ça devient... Pas grave. Ce qu'on entend souvent, puis ce qui n'est pas la vérité, ça devient fatigant. Mais vous êtes là pour ça. Ben oui. Entendre ce que je vous écoute aussi, mais je vous réponds. Entendre ce que les citoyens ont à vous dire. Ben Ils ne sont oui, pas contents tout le temps. Je vous ai félicité tantôt. Mais c'est rare, c'est très rare que vous êtes content de quelque chose, vous, de toute je façon. vous ai félicité tantôt pour ce que vous avez fait, là. Mais je veux dire, dans le fond, c'est nos taxes qu'on paye. Peut-être que je vais passer pour la pleureuse qui vient pleurer pour ses taxes, mais c'est pas juste moi qui en paye, c'est tous les citoyens qui ne sont pas contents. Merci, Mme Lajoie. Monsieur Gagnon. Oui, j'aimerais apporter une petite correction parce que pour question d'avoir des subventions, ça allait jusqu'à 15e Avenue à Iberville, c'est déjà existant. Puis il y a des subventions pour rénover. On a des gens qui sont quasiment au coin de la 12e Avenue. Ils ont eu une subvention. Mon frère, qui reste au coin de la 7e Avenue, et puis de rien d'eau, il vient de recevoir sa subvention qui est éligible à la subvention. Il a eu 20 000 $. Puis il va travailler là-dessus. Puis il l'a. Mais ce n'est pas une PPU, mais la subvention dans le vieux Iberville, ça comprend la 15e Avenue, ça va jusqu'à la rue Balthazar, en passant par la 9e Avenue. Ça va jusque-là. Ils sont éligibles à des subventions. La Ville, ils met de l'argent. Puis ça va à tour de rôle aux demandes qui sont inscrites. Pour les subventions, il y en a. OK, c'est beau.